Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Allez. Bonjour Maria, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Je vais faire un live cuisine aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ce live. Dites-moi d'où vous me regardez. Je suis curieuse. Je vais commencer à peu près 2 recettes. On va essayer d'être là jusqu'à 15 h max. Donc, on va commencer. J'ai déjà tout préparé, les ingrédients, tout pesé. Donc, du coup, ça va aller vite. J'espère que tout le monde va bien. Il y a un grand soleil par ici. Bonjour Sabine. J'espère que vous allez bien. Je vais préparer tout ce qu'il faut. Donc mon support cul de poule, le cul de poule, je crois qu'il faut que je vais le mettre comme ça. Je vais mettre ma fiche recette devant, on ne sait jamais, que je puisse regarder. Donc du coup on va préchauffer le four à 170 degrés. Donc je vais faire des petites bouchées estivales et une crêpe XXL. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec plaisir. Donc je suis un tout petit peu en avance. J'avoue, alors j'ai peur de perdre un peu de monde. Bonjour Séverine. Bonjour Lily. Bonjour tout le monde. Je vous laisse arriver tout doucement. Donc je m'appelle Sarah Montant, je suis conseillère de la marque Guy de Marle. Si vous avez des questions ou besoins, vous pouvez me contacter juste après le live. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette assez simple que je fais souvent pour mes enfants, mon mari. Et lorsque j'ai un apéro, je prends toujours cette recette parce que je l'adore. Vous verrez pourquoi. Déjà, celle de hier était vraiment bonne, mais celle-ci, elle est encore meilleure. Donc, on va prendre notre cul de poule, le support cul de poule, qui est très très bien. Donc, dans le tornado, on va mettre une petite échalote. Avec un peu d'huile. Mais l'huile, on va la mettre dans le cul de poule déjà. Donc, c'est à peu près 10 grammes d'huile. Bonjour Françoise. Bonjour tout le monde qui est arrivé. Bonjour Daniel. Bonjour Louis. Bonjour tout le monde. Donc, je fais des bouchées estivales avec une crêpe XXL. Donc, avec du matériel que j'utilise pratiquement tous les jours, hein, effectivement. Donc, je prends une échalote. Je la coupe en deux. Je le mets dans le tornado. Voilà. Et ensuite, je vais le remettre dans mon cul de poule, tout simplement. Ça va vite. C'est bien. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mélanger tous mes ingrédients. Donc il y a de la sauce tomate, du yaourt, du parmesan, de la farine, sel, poivre et 2 œufs. Ça pique les yeux. Donc on va essayer de mettre les ingrédients liquides en premier. Donc l'huile, l'échalote, après les œufs. Ensuite, je vais tout mettre là pour pas que ça encombre mon plan de travail. Ensuite, le yaourt. Donc il y a 150 grammes, ou 125, je regarde tout de suite. 125 grammes de yaourt nature. Mais vous pouvez prendre du fromage blanc, du skyr, ce que vous voulez, hein. J'ai déjà tout pesé les ingrédients puisque je dois être quitte à 15 h. On mélange.
l'échalote, l'huile, les œufs, le yaourt. C'est encore une bonne recette, vous verrez. Si vous la faites après, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. Donc yaourt, lait ou même crème, hein, ça ira. Ensuite, vous mettez, donc c'est 125 grammes également de purée de tomate. Moi, j'ai mis de la bolo, parce que j'aime bien, la sauce bolognaise. Ça donne un petit goût qui est assez sympa. On remélange également. Donc, on va travailler avec l'empreinte spirale. C'est celle-ci. Comme hier, hein, justement, mais une autre recette assez sympa. Bonjour Marie, bonjour Hélène, bonjour Mamie, Coco, bonjour Pascal, bonjour Françoise, bonjour tout le monde. Donc du coup, on a mis le yaourt, les œufs, l'échalote, un petit peu d'huile, on mettra du sel et du poivre. Je vous invite vraiment à faire cette recette, elle est géniale. Donc, n'hésitez pas à partager, nous sommes 8 sur ce live. Comme ça, on pourrait être encore plus. Donc, du sel, du poivre. Vous pouvez mettre aussi des petites épices espagnoles que j'aime beaucoup. Donc, moi, j'en mets une bonne quantité, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous avez envie. Hein. Un peu moins, un peu plus. Moi, je sais que je les aime beaucoup, ces petites épices. Vous pouvez les trouver sur la boutique en ligne. Et je cherche... Oh ben, elle était là. Elle était cachée, ma cuillère magique. Bonjour ma Géraldine. Bonjour ma Justine. Comment allez-vous? Donc on continue à mélanger. On peut faire cette recette dans le moule mignardise, dans le donuts ou alors éventuellement dans le carré aussi, ça passe. Bonjour Natacha, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir, je suis ravie. On n'oublie pas la levure, parce que je ne sais pas si vous avez vu mon dernier réel, j'avais oublié la levure dans la recette, donc du coup, voilà, c'était un peu difficile. Là, les bouchées n'ont pas beaucoup monté. Donc là, je vais prendre un pichet et je vais mettre la levure et la farine et je vais un petit peu tamiser. Ça va, merci ma Justine. Donc là, je tamise un petit peu avec la cuillère magique. Donc ça va rendre la farine un peu plus fine et sans grumeaux. Et on peut la mettre directement dans dans le cul de poule. On a le soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Bonjour Corinne, bonjour Kelly. Que du monde aujourd'hui, merci, ça fait plaisir. Donc on remue un petit peu. Ça sent déjà bon. Dans la recette, qu'est-ce qui se passe? Dans la recette, qu'est-ce qu'ils me disent? J'arrive. Non, bah, je vois pas. Dans la recette, oui, qu'est-ce qui se passe? Donc, on continue à mélanger. Cuillère magique, fouet. Tout passe, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va rajouter également du parmesan. Donc, ça peut être aussi de l'emmental. Ou le chat, de l'emmental ou alors du parmesan, c'est vous qui voyez. Hein. Moi je fais souvent avec le parmesan. Et là je vais remplir mes empreintes. Donc mon four est prêt. Oui, il ne faut pas oublier la levure et le fromage. Ensuite, on va remplir nos empreintes, donc, qui sont juste là.
Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, je vais utiliser, en fait, ma mini louche, si elle est là. Elle n'est pas là. Ben, je vais aller la chercher dans mes caisses. J'arrive. Là, voilà. Excusez-moi. Donc, la mini louche, elle est bien puisqu'elle est souple sur le côté. Donc, du coup, ça racle bien comme une maryse. Bonjour Odile, vous allez bien? Oui, ils sont très très bien ces moules. Voilà, on les remplit à peu près aux 3/4. Hein. Après, on n'oublie pas la toile de cuisson pour avoir une surface plate, pour pas que ça gonfle. On aurait pu aussi prendre la poche à douille, mais comme je vous ai montré hier, bah, je n'allais pas refaire aujourd'hui. C'est pour, on innove, on change, on montre les nouveaux ustensiles. Bonjour Corinne. Ça fait en fait des petits cakes torsadés. C'est une empreinte que j'aime beaucoup puisque on fait des panna cotta de foie gras, de saumon, même des petites bouchées au thon comme hier, comme j'avais fait. On peut faire beaucoup de choses, des panna cotta de betterave. Justine avait fait, ma collègue. Donc du coup, voilà, on peut... l'imagination est assez variée, enfin variée, je dirais. Donc on place tout ça dans le moule. Oups. Bonjour Véronique. Donc en ce moment, hein, pour une première commande, il y a 10 € de remise. Ce sont des matériaux pardon, très très pro pour les particuliers, c'est bien. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir d'où vous écrivez. Je serais curieuse de savoir. Ça fait toujours plaisir et puis de vous relire aussi, hein, bien évidemment. Donc on a la bonne quantité exacte pour une empreinte. Du coup, s'il y en a un qui n'est pas assez rempli, on peut éventuellement le re-remplir. Mais elle est parfaite cette petite louche. Vous verrez si un jour vous l'avez en main. Voilà. Et en fait, elle racle bien. Je vais vous montrer en direct si je peux. Elle vient bien chercher. Et généralement, les enfants, ils n'aiment pas quand je fais ça parce qu'il ne reste plus rien. Il y a moins de pertes. Parce qu'elle est souple au bout. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, on va mettre la toile de cuisson. Mais avant ça, on va juste tapoter un tout petit peu pour que, en fait, la pâte aille partout et qu'on ait des belles bouchées. Je vous mettrai la recette juste après le live avec ma petite photo, comme d'habitude. Oui, bonjour de charme. Ah, Nathalie. Moi aussi, je suis de charme. D'ailleurs, vous me connaissez peut-être. Oui, c'est comme de la pâte à gâteau, hein, finalement. J'essaye de faire des recettes assez simples pour que vous puissiez aussi la refaire à la maison. J'utilise la toile de cuisson qui remplace le papier cuisson. Donc, je remets par-dessus pour pas que ça gonfle. Et on va mettre pour à peu près, il me semble, 20 minutes ou 18. Non, c'est 20.
Voilà, c'est 20. C'est parti. Donc 18. Voilà. J'ai vu une question arriver sur ce côté-là. Oh, de Paris, Kelly. Oh, bah dis donc, ça me fait loin, c'est bien. Bonjour Monique. Je vois que tu arrives. Alors, je faisais des bouchées estivales dans le moule spirale. Donc, c'est des petites bouchées à la sauce tomate ou à la bolo. Vous faites comme vous avez envie. Et avec des petites épices espagnoles qui vont rendre le côté... enfin, qui vont donner un petit peu de peps à cette recette. Donc, j'ai eu besoin du tornado. Après des petits ingrédients, on mélange et on met tout dans le moule spirale. On peut le faire dans le moule mignardise, dans le moule donuts, dans le carré également. Il y a plusieurs possibilités. Donc, je passe juste un petit coup d'éponge et on va passer à la seconde recette. En attendant que ça chauffe. Donc, je voulais vous montrer aussi les petits yaourts qu'on a fait à boire hier. Donc, du coup, les voici. Et c'est là, en fait, qu'on peut... mettre de la purée de fruits. Et on mélange. On laisse toujours une petite... j'allais dire... un peu, on les remplit pas tout au bout, c'est pour pouvoir les mélanger comme ça. Donc on les remplit aux 3/4 et après on met de la purée de fruits, donc à peu près 10, 15, 20, peu importe. Et c'est votre mari que je connais. Ah bah d'accord. Et en fait on mélange comme ça et l'enfant peut boire à la bouteille ou alors on verse dans un verre. C'est possible. Donc là maintenant il me reste plus que 2. Elles les ont déjà mangées. Donc c'est bien, c'est rapide. Un peu ce matin, un peu à midi, donc voilà. Ça va vite. Faudrait que je trouve des petites bouteilles un peu plus petites finalement pour pouvoir en faire un peu plus. Parce que là du coup j'en ai eu 5, 6 et je les ai remplis jusque là. Mais je pense que même si vous les remplissez là, ça va encore. Mais bon, du coup, là, c'est des petites bouteilles en verre. Il y a encore des bouteilles en plastique de d'autres marques. Mais voilà, vous prenez ce que vous voulez. D'accord? Alors, ma soeur est là. Bonjour, ma soeur. Donc, pour la seconde recette, je vais utiliser l'empreinte Tapis Crispy. Donc, Tapis Crispy, c'est une empreinte qui est sortie en septembre. C'est une innovation chez Guy de Marle. Vous avez des petits picots qui sont là et qui facilitent en fait la cuisson. C'est-à-dire, la graisse reste à l'intérieur et ça fait un côté croustillant. Et du coup, on peut cuire des entrecôtes, des frites de courgettes, de carottes, vos nuggets, vos cookies, vos roulés. Tout est possible en fait. La forme est différente. Et petite astuce, de l'autre côté, vous pouvez faire des pépites de chocolat. Donc on fait fondre le chocolat au bain-marie et ensuite on le verse dessus. Et soit on met au frigo ou on congèle et on démoule les petites pépites de chocolat. C'est super intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une petite innovation de la marque. Et du coup, on peut faire aussi bien des roulés qu'on a l'habitude de faire dans le tapis génoise, mais vous pouvez le faire également dans le tapis crispy. Voilà. Donc là, moi, je vais faire, parce qu'elles adorent ça, je vais faire leur goûter aujourd'hui. Bonjour Véronique, bonjour Annick. Donc du coup, je vais faire leur goûter aujourd'hui. C'est une crêpe XXL. On pourra la garnir de ce qu'on veut. Donc, pâte à tartiner, chantilly, sucre, etc. Moi, je vais la faire au chocolat. Et je vais vous montrer... après, en fait, qu'on peut même la diviser en deux et mettre du chocolat d'un côté et du sucre de l'autre. Ou même en 4, après. C'est vraiment une bonne crêpe
XXL qu'on a l'habitude de faire. Alors, 46,90 Fatima. Mais je rappelle, après s'il y a besoin d'infos, vous pouvez venir en MP juste après le live. Et puis, je vous donnerai des codes de parrainage, finalement. Donc, on va faire la recette. Je pose simplement le tapis ici. Donc, je vais déplacer mes ingrédients. Donc, on peut utiliser un robot, mais vous pouvez utiliser aussi un cuit-poule. C'est vous qui voyez. Donc, moi, je vais mettre encore des œufs. Ensuite, il en faut 2. Alors, il est où? Il est là, mon petit torchon. Ensuite, de l'huile. Donc, 2 œufs, 10 g d'huile, un sachet de sucre vanillé. À peu près 2 cuillères à soupe de sucre. Hein. Moi, c'est un petit peu à la louche, mais c'est ça. Et il me semble, oui, 400 g de lait. Je fais de tête. Hein. On mélange. Donc, soit avec un fouet, soit avec la cuillère magique, comme vous voulez. Je vais peut-être prendre le fouet. Parce que, comme il va y avoir beaucoup de lait. Et ici, toi, voilà. Je fais du bruit, désolé. Donc, on remue les ingrédients liquides et après la farine. Ensuite, donc on mélange bien. Ça peut être aussi fait au robot, 30 secondes, vitesse 4. Je dis ça, je dis rien. Et je rajoute ma farine. Bonjour Myriam, bonjour Véronique. N'hésitez pas à partager ce live, s'il vous plaît, ou à commenter. Ah, il y a encore la farine. Et là, on utilise les bras. Et on va remuer. C'est un peu comme une petite pâte à crêpes, finalement. Et on va verser cette pâte à crêpes dans le tapis crispy. Voilà, je vous montre comme elle est belle. On continue à verser. Pour pas avoir trop de grumeaux, mais là je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bien. Faites en plusieurs fois le lait, et comme ça on est tranquille. Donc les fiches recettes arrivent juste après le live, le temps pour moi de faire la photo, et je publie. Voilà. Et ce qui est bien, du coup, donc je ne graisse pas, je ne farine pas, je ne mets pas d'huile du tout dans ce tapis avant de mettre mes préparations. C'est ça qui est bien. Et je vais verser dedans. Ça rentre tout pile dans le tapis crispy. Voilà. Du coup, mon four utilisé, ben, je vais attendre. Alors, je la déplace pas beaucoup, mais simplement, je la mets là pour pas l'embêter. Je vais faire avec vous
que demain, j'ai un atelier. Et je pense que là, vu qu'il me reste encore 9 minutes... non, j'ai mis que 10 grammes d'huile. J'ai mis en fait, je vais te dire Kelly, j'ai mis 2 œufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, un sachet de sucre vanillé, 400 g de lait et 170 g de farine. C'est surtout quand on va faire nos recettes ou nos préparations, il ne faut jamais huiler ou fariner parce que ça ne sert à rien. Vous avez du silicone de platinium qui garantit un démoulage parfait. C'est sûr que la première recette, ne faites pas une recette au chocolat. Faites plutôt une recette de gâteau au yaourt ou à ce moment-là, une recette, je dirais... basique d'un cake parce qu'en fait ça va lancer le silicone et du coup si vous faites une recette au chocolat ça va accrocher forcément. C'est les conseils que je donne à chaque fois quand on vient vers moi. Ce qui est important c'est de toujours faire la première recette gâteau ou cake salé, peu importe, il faut bien qu'il y ait du beurre. Coucou Sam. Et du coup, ravie de te voir là, dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, en fait, quand on utilise ces moules, on est tranquille pour au moins 10 années. Même plus, parce qu'il y en a qui l'ont depuis très très longtemps. Donc là, il me reste 7 minutes, je vais faire avec vous la glace, parce que demain, je serai en atelier. Du coup... Je crois qu'on avait dit une glace au café. Donc, je vais faire avec vous ce qu'on va faire. Donc, comme d'habitude, est-ce que vous vous rappelez? Moi, je la fais au Thermomix, mais on peut la faire aussi à la casserole. Hein. Tout est possible. Hein. Donc, moi, j'utilise du bon lait depuis la Martinique. Ah bah oui, hein. Bisous mon frère. Donc du coup, on fait la crème, on utilise le lait, donc toujours 600 g de lait. Et ensuite, bonjour Yasmine. Et en plus, on utilise, c'était 300 g de crème. Donc moi, je vais aussi... Alors, je vais aussi prendre... Je vais toujours vous montrer ma petite boîte, mais je deviens organisée un petit peu. Donc du coup, ce qu'on peut faire, pour notre glace, on peut utiliser donc les sachets qui sont déjà tout prêts. On a besoin simplement du lait et de la crème, les deux, du lait et de la crème, et le sachet. Si on n'a pas envie d'utiliser le sachet pour faire la glace, on utilise du stabilisateur et du glucose. Et après on fait une base de crème anglaise. Comme ça, on peut aromatiser avec ce qu'on veut. Donc, on peut faire une glace maison. Mais si on veut que la glace elle tienne beaucoup plus longtemps, jusqu'à 6 mois dans le congélateur, il faudra utiliser deux choses, le stabilisateur et le glucose. Si vous ne mettez pas ça, vous avez une glace qui est une glace béton le soir même ou le lendemain. Il faut la manger rapidement. Si la glace, elle a des cristaux d'eau ou alors des petites paillettes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu justement le stabilisateur ou le glucose. Donc, il existe des mix qui sont déjà prêts, où vous avez déjà le stabilisateur, le glucose, tout est déjà intégré dedans. Et c'est pour 2 litres de glace. De sorbet. Là, par exemple, c'est un sachet avec le sorbet. Et celui-ci, c'est pour 1,6 kg de glace. D'accord? Donc, allez, c'est parti. Donc, moi, je vais mettre 600 g de lait. Et du coup, je vais ranger ma petite boîte. Hein.
Comme ça sera déjà fait avec vous. Donc 600 grammes. Je vais utiliser la balance de chez Guy de Marle. On peut mettre, elle a une surface en inox, donc du coup on peut mettre nos poêles chaudes dessus. Donc c'est pas mal. Bonjour, d'où viennent ces poudres? De la boutique en ligne. Je suis conseillère de la marque. N'hésitez pas à m'écrire un petit MP que je puisse vous renseigner juste après le live. Donc là, je vais peser mon lait. Donc c'est 600 grammes. Alors, on met l'unité. Donc, elle est bien cette balance parce qu'en fait, on n'a pas besoin de piles. Et c'est ça qui est bien. Bonjour Nathalie. Donc, je mets 600 grammes. Oh, bah, j'ai un tout pile. Ouais, 600, ouais, 617. Bon, c'est pas grave, ça ira quand même. Ensuite, on met la crème, c'est 300. Je vérifie, mais c'est ça. Oui, c'est ça. 300. Tu fais la tarte, j'ai pas compris. Donc là, c'est 6. Ah oui, la tarte, oui, je fais la tarte. Donc là, en fait, on va faire 300 grammes de crème. En fait, prenez des bons ingrédients, une bonne crème entière, un bon lait. Plus c'est gras, mieux c'est, entre guillemets. Plus la glace sera bonne. Parce que si vous enlevez tout le sucre, la glace sera moins bonne en fait. Donc là, 300. Donc là, on aura pour 2 fois 500 grammes de glace, puisque je mettrai tout le sachet. Qu'est-ce que je fais de bon? Des bouchées estivales qui sont dans le four, il reste 1 minute, et une crêpe XXL. Et là, vu que j'avais un peu de temps encore avec vous, je fais la glace pour demain, parce que j'ai un atelier demain chez Béatrice. Donc, je mets dans mon Thermomix. Donc, je vais mettre à peu près pour 10 minutes, mais on peut faire à la casserole. Hein. Je veux juste que ma préparation soit à 45 degrés. Donc, je regarde. Et ensuite, je mettrai ce petit sachet. Après, si on veut faire qu'une glace, on met la moitié du sachet. Hein. Il n'y a pas de problème. Merci Nathalie. Donc, pourquoi Kelly, elle dit fromage? Oui, 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 oui. Alors, les petites bouchées sont terminées. Donc, du coup, je vais les enlever du four. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Et du coup, je vais mettre ma crêpe, c'est le préchauffage à 200. À 200 pour à peu près 20 minutes. Et on pourra garnir cette crêpe de sucre glace, de chantilly, de fruits frais. Vraiment, on peut aussi faire une version salée. La salée, elle est encore meilleure. Elle est vraiment très très bonne. Ah, je vois plus les messages. Alors, attendez. C'est là qu'il faut que j'aille. 10 minutes combien au Thermomix? 10 minutes et puis on regarde si c'est à 45. Mais généralement, en 5 minutes, c'est déjà prêt. Après, on peut faire... bonjour Elise. On peut faire à la casserole et à ce moment-là, on se sert d'un thermomètre. Celui-là. Il est bien aussi. Donc, du coup, on regarde jusqu'à que ça soit à 45. Mais généralement, ça prend 5 minutes. Mais si votre crème et votre lait n'étaient pas au frigo, ça prend encore moins de temps. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là, je vous réponds.
Je vais ranger ça. Donc là, c'est déjà à 37 degrés. Et du coup, on regarde, on vérifie quand est-ce que c'est à 45. Ah oui, génial, Monique, ça va arriver, les commandes. C'est en cours. Je range mon bazar. Et souvent, après un live, c'est un peu plus... Il y en a partout. Il y en a partout. Bonjour Marie-Christine. Bonjour tout le monde. Bonjour Inès. Bonjour la fée Mélissant. J'espère que vous allez bien. Alors, donc là, je pense que ça va bientôt prêt. 40 degrés, oui, ça prend pas beaucoup de temps. Et après, moi là, je vais mettre ma petite crêpe, donc pour 20 minutes à 200. On peut la garnir de Nutella et de rajouter un petit peu de nappage dessus, rajouter aussi des petites noisettes concassées. Il y a vraiment plein de petites idées que vous pouvez faire. Donc soit faire des petits carrés et chacune a sa crêpe, ou alors faire un roulé et on peut le découper, on peut rajouter la garniture dessus avec la chantilly, etc. Mais on va pas en mettre plein, hein. Mais nos petits, enfin moi je sais que mes filles elles aiment bien le faire toutes seules et rajouter leur gourmandise après. Là je vais le faire pour la photo, mais voilà. Donc là toujours à 40. Je vais quand même mettre ma crêpe XXL dans le four. Donc on fait super attention parce qu'en atelier, on avait tout renversé. Donc on fait super attention pour la déplacer. Et là, on va mettre pour 20 minutes. Alors, si elle fait des petites bulles, et si elle gonfle, ce n'est pas grave, c'est normal. D'accord? Parce qu'après, quand vous la sortez, elle redescend. Donc là, on est à 45 degrés. Donc, c'est parfait. On va rajouter le mix en 2 fois de préférence. Donc, le mix, tout est déjà quantifié. Il n'y a pas besoin de préparer à chaque fois. Moi, je sais que je préfère faire ça. Mais après, chaque personne fait comme elle veut. Hein. Donc, on mélange bien. Et là, on remet le temps jusqu'à 85. Et on remet 5 minutes au niveau du temps. Donc là, moi, j'ai ma quantité pour 2 glaces. Mais j'aurais pu très bien mettre la moitié de lait, la moitié de crème et la moitié de mon sachet pour pouvoir avoir une seule glace. Là, c'est pour faire en profiter tout le monde parce que généralement, elles aiment bien. Bonjour Corinne. N'hésitez pas à partager ce live, ça me ferait plaisir. Donc là, on regarde, c'est monté jusqu'à 55 degrés. Ensuite, on pourra mettre dans 2 pichets. Je vais en laver un parce que là, je n'en ai plus qu'un. Idéalement, c'est d'en avoir 2-3 à la maison parce que du coup, quand vous faites vos glaces, c'est important. En plus, il est super pratique parce qu'il a un long bec comparé à d'autres. Vous pouvez bien verser la quantité qu'il faut. Vous pouvez bien faire vos chantilly à l'intérieur. C'est super sympa. Et merci Kelly pour tes partages.
Et donc, moi, je sais même pas comment on fait, hein, en plus. Hein. Oh là là, bravo. Donc, du coup, on utilise les deux lives. Oh, qu'est-ce que je dis? Les deux pichets pour avoir 500 grammes de glace. Là, vous aurez une glace, par exemple, au café, une glace à la pistache. Vous faites comme vous voulez, en fait. Donc, quand on a Borealia, c'est une turbine à glace et yaourtière. Là, quand je vais faire ma glace et ensuite que je vais la faire turbiner, j'aurai une glace de 500 grammes. 500 grammes. Donc 500 grammes un pichet, 500 grammes un autre pichet. Donc, du coup, je pourrai avoir un gros bac. Je vais vous montrer. Comme ceci. Et je peux conserver ma glace au moins, je dirais, jusqu'à 6 mois si j'ai mis du glucose et du stabilisateur. Et vous voyez ma glace, là, il n'y a pas de paillettes. C'était une glace à la pistache que j'avais fait la semaine dernière. Et je peux vous dire qu'on peut la garder super longtemps. Et on aime bien. Et après, vous pouvez rajouter des pistaches. Là, par exemple, là, c'était une glace à la pistache. Mais le maître glacier à Guy-de-Marne m'avait dit que, parce que j'avais essayé une glace à la pistache et j'avais mis des pistaches concassées. Et en fait, je lui ai dit, mais pourquoi mes pistaches étaient toutes molles? Et en fait, oui, je suis conseillère. Je suis conseillère de la marque depuis 3 ans. Je suis manager expert. J'ai une équipe de 30 personnes. Voilà, Kelly. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il m'avait dit par rapport au... Coucou Gab, par rapport en fait aux pistaches, il faut mettre vos pistaches entières. Et si on les met concassées, c'est là qu'elles seront molles. Bonjour Corinne. Donc toujours mettre des pistaches entières, donc non salées forcément. Comme ça, même nous, quand on va les manger, on va... comment dire? On aura le côté croustillant et pas le côté mou. C'est des petits conseils. Merci pour vos petits cœurs. Donc voilà, je fais des lives un peu plus souvent maintenant. Donc j'essaye de faire le mardi, le jeudi et le vendredi à 14 h. Après, si vous préférez le matin, dites-le moi. Je m'adapte. Du coup, ben, voilà. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram, même sur TikTok, n'importe où. Je reste présente pour vos réponses, vos questions. Enfin, si vous avez besoin, je suis là. Voilà, voilà. On regarde. Là, c'est à 80 degrés. On va regarder nos petites bouchées. Il y a tout qui va arriver d'un coup, je suis sûre. Je vais pas réussir à suivre. Donc, on démoule. On enlève la toile de cuisson. Donc, bien évidemment, on la lave juste après pour pas avoir des petites taches. Elle remplace le papier cuisson. C'est une merveille, cette toile. Un bonjour à toi, Sarah, de la part de Philippe, un ancien collègue. AS à ta maman. Ah, génial. Oui, je me souviens. Coucou Philippe. Plein de bisous. Ça fait plaisir. Le monde est petit finalement. Hein. Donc, on va démouler nos petites bouchées. Non, mais regardez. Ah, il y en a une qui voulait encore se... Les petites bouchées, elles sont là. Elles sont encore chaudes. Je me brûle les doigts. Donc, voilà. Et là, en fait, on pourra les garnir donc de Saint-Moret, de boursin, de copa. Vous pouvez mettre du jambon cru. Moi, je sais que on les aime comme ça, mais je vais faire une petite photo avec quelque chose d'assez joli. Ça fume encore, c'est génial. Alors là, c'est rien, Kelly, regarde, regarde. Je vais reprendre ma toile de cuisson et je vais te montrer. Je vais te montrer, je vais prendre une autre plaque. Donc toujours idéalement avoir 2 plaques perforées. Et regarde. Donc on n'a pas besoin... Oups, je fais attention parce que ça tombe.
Hier, je vais vous mettre même comme ça. Hier, c'est tombé par terre, donc j'ai pas envie que... En fait, on a juste à un petit peu appuyer. Encore là, c'est chaud, hein. Et tout se démoule parfaitement. C'est ça qui est bien. Donc, je vous montre en direct. Donc là, c'est vraiment c'est ça qui est bien chez la marque Guidema. Un démoulage facile, un nettoyage quasi inexistant parce que regardez, il brille encore. Et du coup, on est tranquille. On a nos petites bouchées lorsque on a du monde qui arrive. Elles sont très bien. Si j'avais pas mis la toile de cuisson, elles auraient encore plus monté. Et là, j'attends qu'elles refroidissent. Je mets le Saint-Moré ou alors le boursin. Un peu de déco. Et ensuite, ensuite c'est fait. Regardez-moi comme c'est joli. Ah oui, ça donne envie. Et tu verras, Philippe, tu les mangerais toutes. Hein. Parce que franchement, à chaque fois que je les fais en atelier, ça cartonne. Ça cartonne. Et moi, je suis tellement contente de faire plaisir aux gens que ça me fait du bien de faire plaisir. Donc, au niveau de la glace, oui, hein, j'ai dit tout est en même temps, donc ça va. La glace, en fait, on va... là, elle est à 85 degrés. Donc, je vais arrêter. Bonjour, Fleur des Îles. Je vais arrêter tout. Après, on peut faire la casserole et remuer. Là, c'est parce que je choisis la facilité. On a notre base de crème, enfin de glace, je veux dire. On va la diviser en deux. Tu feras un bisou à ta maman, Philippe. On va la diviser en deux pour pouvoir... comment dire, avoir deux glaces à peu près pareilles et on les aromatise comme on veut. Donc l'avantage en fait c'est qu'on peut mettre une gousse de vanille, donc une bonne gousse de vanille, ou alors on peut mettre de la pâte à pistache que vous pouvez retrouver n'importe où, hein. De préférence de la sucrée. Moi je vais mettre quoi? Je vais mettre, je pense, ouais, je vais mettre de la vanille. Je vais mettre de la vanille, du coup, une bonne gousse de vanille, c'est bien. Un grand plaisir à toi, la tienne, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Oh, ça fait plaisir. Alors, j'en prends deux grosses. Deux, c'est bien. Et ensuite, vous allez les écraser et les mettre tout de suite quand c'est chaud. Je regarde. Oui, Fleur des Îles, c'est ça. Elles sont déjà sucrées. La préparation, oui. Après, si c'est ça que tu parles, elle cuisine trop bien. Oh, merci, Kelly. Donc, du coup, on a nos gousses de vanille parce que je vais faire une glace à la vanille. Mais la seconde, je mettrai une glace au café. Et là, je pense que je vais mettre... je vais voir comment je peux faire. Alors là, je vois un truc qui me plaît pas. C'est bizarre, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, on va appuyer sur la gousse sans se faire mal, hein. Et on va bien retirer les graines à l'intérieur. Vous voyez là, c'est assez important, c'est bien. Puis quand on connaît la glace à la vanille, je vous assure, quand vous faites un atelier et que vous la goûtez
sur place. C'est quand même, ça n'a rien à voir avec une glace qu'on connaît. Hein. On peut aussi faire les McFlurry avec la turbine. On peut faire des yaourts à boire, du fromage frais. Si vous voulez, je vous apprendrai à faire du skyr ou du fromage blanc la semaine prochaine. Vous avez préparé une crème anglaise? Non. Mais j'aurais pu. Oui, on pouvait. C'est une base de crème anglaise finalement. Après, il faut juste rajouter du glucose et du stabilisateur. Donc, je mets aussi ma gousse de vanille. Toujours bien quand c'est chaud. Par contre, si vous faites des sorbets, à ce moment-là, vous mettez votre... si vous faites des sorbets, vous mettez en fait votre purée de fruits lorsque c'est froid. Parce que lorsqu'on mélange du chaud avec la purée de fruits, ça risque d'altérer le goût. Tu as chez tout la vanille. Alors là, c'est David Vanille. Mais si tu en veux, tu me dis. J'en ai plein. Tu me dis et comme ça, on peut faire une commande groupée. Donc, des bonnes gousses. Oh là là, celle-ci, on en a plein. Celle-ci, elle est grosse. Donc, du coup... Parce que même si vous mettez de l'extrait de vanille, ça ne sera pas pareil. Bonjour Cathy. Moi, vanille de Vainé. Ah. Oui, bon, après, voilà. Mais moi, comme je suis démonstratrice et que je veux voir... je veux faire envie aux gens, etc. Montrer qu'on peut faire même une glace à la vanille avec des bons produits. C'est pour ça que j'utilise de la bonne vanille. Voilà. Donc là, on laisse infuser. Et pour ma glace au café... Donc, vu que c'est une base, moi, je vais utiliser... du café soluble. Et comme ça, on aura quelque chose. Une bonne glace au café. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Ah. Moi, j'en mets 4 parce que j'aime bien le café. En glace, hein, parce qu'en café normal, non. Voilà. Et là, je vais mélanger. Vu que c'est chaud, ça va décupler au niveau des saveurs. Ça va fondre un petit peu. Comme ça, j'aurai une glace au café. Et j'aurai une glace à la vanille. Donc, à faire turbiner demain. Ou alors, éventuellement, ce soir. Quelle heure il est? Il est 3 heures. Il vous faut à peu près 5 heures. Bonjour Sarah, je regarderai en début. Je regarderai le début en replay. Oui, d'accord Isabelle. Avec plaisir. Donc là, voilà notre glace au café. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous montrerai une glace, un sorbet aux fruits. Ça n'a rien à voir avec les sorbets qu'on a l'habitude de manger. Je fais un atelier chez moi sur Charmes. Si vous voulez venir, c'est le 28 février. Je montre un petit peu ce que je fais comme ici en live. On fait un atelier à la maison. Et voilà, je m'occupe de vous. Il faut prévoir 2h, 2h30. Si vous voulez venir, avec plaisir, vous me laissez un petit message. Voilà, vous voyez, notre glace au café est en train de changer de couleur, donc c'est bien.
Après, on pourra même rajouter des petites graines de café, du vrai café, des grains de café par-dessus. Donc, je vais aller chercher un ustensile que vous aimez beaucoup. J'arrive. C'est dans mes caisses. Donc, c'est le dérouleur de film alimentaire. Il est là. Donc, du coup, je vais peut-être montrer comme ça. On va en fait tirer le film et couper. Du coup, il est super parce qu'on peut l'utiliser sur quelque chose. Une fois qu'on l'a utilisé, on l'enlève. Et ensuite, on peut le réutiliser. J'arrive, elle a dit oui, oui, oui. J'arrive tout de suite. Et donc, du coup, on peut le réutiliser. Il passe, comment dire, au micro-ondes. C'est pas comme les films qui restent comme ça et qu'on peut plus les démouler, enfin, les dérouler. Là, c'est super simple. On peut refaire, vous voyez? Il y a une aisance qui est pas mal. Donc, du coup, on met par au-dessus de la glace. Bon, j'en ai peut-être pas pris un grand bout, donc je vais commencer par le côté là. Voilà. Et on laisse notre glace infuser. Quand elle sera à 15 degrés, on pourra la mettre dans la turbine à glace Borealia. Et en ce moment, il y a plein de cadeaux. Écrivez-moi un petit message si l'équipement ou l'électro de Guy Demar vous intéresse. Je vous répondrai en MP tout à l'heure. Donc voilà, on a nos glaces, ça se ferme tout seul, ça prend pas de place. C'est top ce truc. Donc nos glaces sont là, on attend un petit peu et après on les met au frigo. Et on pourra les faire turbiner demain. Ou alors ce soir si c'est à 15 degrés, d'accord? Donc je pense que là ça a bien refroidi. Il me reste 5 petites minutes. Ah mince, qu'est-ce qu'il me fait? Impossible de vérifier. Voilà. Ah, c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Donc vu que il me reste à peu près 5 minutes et en plus la crêpe, tout est en même temps. On va gérer. Donc je me dépêche. La crêpe. On va déjà faire comme ça parce que tout arrive d'un coup. Donc 20 minutes au four. Ça donne ça. Donc elle est vraiment plate, c'est bien. Moi j'aurais peut-être mis un tout petit peu plus. À voir. Je vais peut-être mettre un... Je regarde. Non, ça va. Ça va. C'est une bonne crêpe. Donc je la mets là. Les petites bouchées. En fait, ça dépend surtout des fours. Ou comment c'est comme c'est fait. Les petites bouchées. Donc on va faire... on va remplir... Moi j'aime bien avec le tartare, le samouraï, on peut faire plein de choses. Donc je vais aller vite, hein. Je vais aller un tout petit peu plus vite parce que je dois partir chercher ma puce pour aller à l'orthophoniste. Donc j'ai ma poche à douille, j'ai mon support poche à douille, donc qui est là, qui est super bien. Ensuite j'ai ma douille qui est là, qui est ronde, et du coup j'ai une autre douille qui est comme ça. C'est les douilles interchangeables où on peut changer comme on veut à chaque fois. Donc je mets dans ma poche qui est lavable, mais vous pouvez utiliser des poches jetables. J'enroule, je la mets face à moi et je la mets à l'intérieur. Bonjour Muriel. Donc là, ensuite, je mets ma poche correctement. Vous voyez, là on peut vraiment la garnir comme on veut. Ensuite, je prends une spatule, je vais mettre
mon boursin, Saint-Maurez, fromage fouetté, fromage de chèvre. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Nous, on aime bien ça, mais après, c'est vous. Hein. En atelier, on peut faire avec boursin, Saint-Maurez. On peut vraiment faire ce qu'on aime. Moi, je l'ai refait, je ne sais pas combien de fois. Je l'adore, cette recette. Du coup, on ressort ça. Donc, on n'a plus besoin. Il est vraiment bien ce support. On pose, on prend la corne qui est là. J'accélère, je suis désolée. C'est la course. On appuie, on chasse l'air. Je pourrais répondre juste après, après le live, 15 minutes après. Je pourrais vous faire... je te laisse, Lana arrive. Gros bisous. Salut Monique, bisous, bisous. Donc là, en fait, on va rapprocher un petit peu pour que vous voyez. On tourne bien la poche et là, on va les garnir. Donc du coup, je vais en prendre une. Je vais essayer de la faire un peu plus près de vous. Donc on appuie. Oh là là, il faut appuyer un peu plus. Je tremble. Faut bien appuyer parce que j'ai pas assez tourné le tartare. Peut-être qu'avec deux mains, ça ira mieux. Oui, effectivement, avec deux mains, ça va mieux. Donc on y va. On met des bonnes portions. On est bien généreuse. Voilà. Quitte à mettre une petite couche de crème à l'intérieur, enfin une cuillère à soupe de crème pour détendre le Saint-Maurez, que ça soit moins dur à faire, pour vous réchauffer un petit peu, le sortir un petit peu avant. Voilà, là ça va un peu mieux déjà avec mes mains qui sont chaudes. Il se réchauffe. Donc sortez un petit peu avant le boursin. Et voilà. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Et ici toi. Tac. Et comme ça on peut les garnir. Ensuite, s'il nous reste du boursin, je vous montre un petit peu. Donc, en fait, on va vider la poche, tout simplement. On va repousser un petit peu la quantité de fromage qui est à l'intérieur, même si c'est de la crème ou de la chantilly ou de la crème pâtissière. Vous verrez, cette poche, elle est géniale. Merci Kelly pour tes petits commentaires, c'est gentil. Et là, on appuie la petite main, on met le pouce à l'intérieur et on fait sortir la quantité de fromage. Comme ça, on sait qu'il n'y a plus rien dans la poche. On refait une deuxième fois. On regarde s'il y a encore des choses. Mais à mon avis, s'il y en a un tout petit peu, encore un peu. Et voilà, je crois qu'on est bon. Et là, on peut la laver, ça va très vite. On enlève la douille. On enlève le petit truc à l'intérieur. Et on lave et on ressèche. Et que lorsqu'on la sèche, on peut la mettre sur le support comme ça. Voilà, voilà. Donc ensuite, là, je vous montre une petite bouchée. Un petit peu. J'avais dit que je mettrais quoi dessus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je vais les poser et je les décorer après. Oh, c'est encore chaud, c'est encore chaud. Ouh, je me brûle, je me brûle. Je me brûle. Donc, ce qu'il faut faire pour il me reste 2 minutes. Donc, la crêpe, soit vous la garnissez de Nutella, de chocolat, il y a un truc qui est sympa. Est-ce que je l'ai là? Ah, je l'ai pas là. Ou alors on l'a mangé? Oui, on l'a mangé. Je ne pensais plus. C'est les gaufrettes qui sont sur la boutique en ligne en épicerie. Donc là, en fait, regardez, ça se décolle tout seul. Hein. Je pourrais vous montrer jusqu'à la fin. Là aussi, ça se décolle tout seul. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que nous, on va enrouler la crêpe soit
on coupe en 4, soit on coupe en 2. Et on fait une crêpe au Nutella ou une crêpe au sucre glace, comme vous voulez. D'accord? Donc, du coup, moi, je vais la faire... faut que je réfléchisse, parce que si je la fais en photo, ben, je vais la faire je vais faire simplement au sucre glace ou au Nutella. Je réfléchis. Ou même, s'il y avait mes clientes là, en privé, elles m'auraient dit, bah, faire ça. Il y a ça aussi qui est pas mal, c'est du Jean-du-Jas. C'est un nappage assez bon. On peut le mettre aussi. Donc, on va le mettre. Hein, parce que je sais qu'elles aiment bien quand même. Donc, on la met en couche généreuse. On aurait pu aussi de la chantilly. Enfin, vous voyez, vous mettez ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Et je prends la petite spatule coudée qui est toute petite, qui est très très bien. Vous retrouvez tout ce matériel sur la boutique en ligne. Ou alors, moi je peux vous conseiller en MP, il n'y a pas de problème. On étale un peu partout. 1 minute, oh là là, il faut que j'y aille. Et là, on va en fait enrouler. Donc du coup, on a notre petite crêpe qui est là. On enroule. Vous voyez bien. On continue. La femme parfaite existe. Oh. Donc voilà, on enroule et c'est bon. Donc du coup, on pourra reposer, redécorer encore un peu. Je vous montre un petit peu là. Redécorer encore un peu. Des noisettes concassées. Et ensuite, on peut découper. Donc ça peut être, là on peut avoir 10 portions à peu près. D'accord? Donc là par contre, je suis obligée de vous laisser. Malheureusement, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir commenté, merci d'avoir partagé ce live. Vous êtes au top. Je suis trop contente de vous voir ici nombreux. Je vous fais des bisous. Je reviens éventuellement jeudi à 14h. Et même 13h45, on va essayer pour que je puisse à nouveau montrer d'autres recettes. Donc, j'espère que ça vous a plu. Bel après-midi, Isabelle. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bisous, bisous.